Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, je suis Christelle Célis et on se retrouve pour un nouvel épisode quotidien de Ma vie de sorcière et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire pour pouvoir choisir une bonne formation pour devenir thérapeute, comment est-ce qu'on fait pour entre guillemets, c'est retrouver et trouver vraiment la formation qui va te correspondre. Donc on a vu toute cette semaine différentes choses autour de ce sujet, quels sont les profils des personnes qui veulent devenir thérapeutes, quelles sont les peurs qui généralement vous empêchent de vous lancer dans ce projet. On a vu également comment est-ce qu'on dépassait ces peurs et ces questionnements, ce qui était important de faire pour être un bon thérapeute. Et donc du coup aujourd'hui je t'explique comment on trouve sa formation qui nous correspond et qui va être une bonne formation pour nous. Déjà dans un premier temps, ce que je t'invite à faire, c'est définir ce que tu as envie en termes, on va dire, d'orientation thérapeutique. C'est-à-dire que si jamais tu me dis, ok, moi j'ai envie d'être un thérapeute qui travaille plutôt sur l'énergétique, qui fait plutôt quelque chose d'intuitif, qui utilise tel ou tel outil et qui a une sorte de diversité d'outils que je peux utiliser pour venir justement accompagner les gens, ça te donne plusieurs orientations sur ce que tu recherches. Si par exemple tu me dis moi je sais que ce que j'aime c'est l'hypnose et que l'hypnose, pareil ça te donne aussi une autre information sur ce que tu vas rechercher. L'idée c'est vraiment de savoir justement toi quel thérapeute tu as envie d'être. Est-ce que tu as envie de quelque chose de très entre guillemets carré comme la psychothérapie, toutes ces choses-là? Est-ce que tu as envie de quelque chose de plus intuitif? Est-ce que tu as envie de travailler avec un outil spécifique? Est-ce que tu as envie d'avoir plusieurs outils pour pouvoir justement intuitivement choisir ce qui toi te plaît et ce qui serait plus en adéquation avec la personne qui va venir te voir? Ça pour moi c'est vraiment la base déjà de savoir quel type de formation et quel type de thérapeute tu as envie de devenir. Ensuite, ça va être aussi de rechercher bien entendu et de venir, je pense, discuter avec la personne qui donne cette formation. Pourquoi ? Moi je sais que je trouve ça hyper important de discuter avec les personnes qui viennent vers moi, déjà pour voir si ça match, tout simplement, si on a un feeling qui passe, que ce soit de la personne envers moi ou de moi envers la personne, et de voir aussi si on a le même point de vue. C'est-à-dire que généralement, moi, quand je vous ai au téléphone pour vous parler de telle ou telle prestation que je peux donner, j'aime bien vous expliquer de comment j'en suis arrivée là et pourquoi j'en suis venue à créer ça pour que vous compreniez entre guillemets ce qui m'a motivée, ce qui me tient à cœur en créant ce contenu et que vous puissiez justement voir si vous ça résonne du coup pour ça. C'est-à-dire que si je te dis en fait généralement j'ai créé tel contenu pour ça et que tu te retrouves totalement dans ce pourquoi j'ai créé ça, déjà c'est quelque chose qui match vraiment parce que ça veut dire qu'on a entre guillemets les mêmes moteurs du coup toi et moi et que quelque part je viens répondre aussi à ce qui te freine, à tes problématiques, à ce dont tu as besoin. Donc parler, je pense que c'est méga important pour comprendre le cheminement de création et de pensée de la personne qui a créé la formation. Je pense aussi que c'est hyper important, comme je te disais, pour voir s'il y a un feeling, parce que c'est vrai que être formé par quelqu'un avec qui tu sens que l'énergie passe pas forcément et qu'il n'y a pas forcément de feeling, c'est un peu embêtant. Et aussi pour voir aussi l'expérience de la personne qui va te former. C'est-à-dire ça peut être soit une expérience due à plusieurs années de pratique si la personne a créé sa propre méthode de formation, dû aussi à plusieurs formations qu'elle a pu déjà donner. Ça peut être aussi vérifier ses certifications aussi. Après ça, pas forcément, parce que c'est vrai que par exemple des fois t'as des personnes qui créent leur propre méthode et donc du coup elles vont pas être certifiées dans cette méthode là.
mais au moins s'assurer que en effet la personne a entre guillemets du bagage et qu'elle va pouvoir justement t'accompagner dans toutes tes questions et t'accompagner dans aussi tout ce que tu vas pouvoir surmonter comme peut-être doute, comme questionnement, comme aussi cas concret que toi-même tu vas pouvoir aussi toi rencontrer. Et j'irais même jusqu'à aller encore un peu plus loin. Je trouve aussi que c'est bien de connaître son formateur, mais dans le sens aussi en tant justement que thérapeute, c'est-à-dire de avoir pratiqué avec cette personne en étant toi-même son ou sa patiente du coup, et que tu puisses voir justement cette personne qui va te former finalement c'est quoi sa méthode, comment est-ce qu'elle s'occupe de ses clients, et est-ce que c'est comme ça que tu as envie d'être, et donc du coup est-ce que c'est par elle que tu as envie d'être formé. Donc je pense que c'est bien aussi de passer d'abord de l'autre côté entre guillemets de la barrière pour voir ce que ça donne, pour voir si c'est ce thérapeute-là que tu as envie de devenir, parce que forcément c'est fort probable que ce qu'elle t'enseigne c'est ce qu'elle fait, et c'est ce qu'elle est, logiquement ça devrait être ça, et donc du coup est-ce qu'après toi tu veux, est-ce que c'est un modèle qui te correspond, est-ce que tu as envie d'être formé par cette personne. Mais pour moi c'est hyper important en effet de discuter avec la personne et de s'assurer en fait de tout ça. Ensuite, ce qui va être aussi important, c'est de regarder justement le contenu pédagogique de la formation. C'est-à-dire regarder justement s'il y a des prérequis que tu dois avoir pour faire cette formation, quel est le contenu, donc analyser le programme, voir si c'est équilibré entre la théorie et le pratique, voir en quoi correspondent les modules. Moi ça je te l'ai déjà dit, mais moi je trouve en tout cas qu'une bonne formation, c'est mon point de vue, une bonne formation de thérapeute inclut forcément énormément de pratiques. Mais ça, c'est typiquement dû à mon passif et ce que j'ai pu observer. J'ai trop rencontré de personnes qui ont fait des formations qui ont duré en effet que un week-end, qui d'après eux n'avaient pas assez de pratique et qui du coup se sont jamais lancés. Donc je dirais que pour moi, à mon sens, ce qui est méga important, c'est le temps de la formation, la durée, voir justement si elle est assez longue, si elle est assez approfondie pour que tu sois sûr que quand tu sortes de cette formation, t'aies toutes les clés en main et que tu es sûr que tu vas pouvoir te lancer, que tu te sentiras en sécurité et que tu ne seras pas du coup avec un stress ou un syndrome de l'imposteur, même si tu peux encore l'avoir, c'est quelque chose que tu dois travailler, mais au moins en tout cas que ça ne te freine pas et que tu te sentes assez en sécurité avec tes outils pour pouvoir quand même te lancer. Et donc du coup observer aussi du coup le contenu et s'il y a énormément de pratique, parce que c'est vrai qu'au plus tu vas faire de la pratique, au plus tu auras confiance en tes ressentis, au plus tu auras confiance en tes outils, au plus tu auras confiance du coup en le fait que tu as les épaules pour gérer tout ça. Et observer du coup les modalités de cette formation. Est-ce qu'il y a du présentiel? Est-ce que c'est du en ligne? C'est vrai qu'actuellement il y a une grosse tendance aux formations hybrides que moi j'aime aussi énormément, c'est-à-dire que les formations hybrides, tu vas tout retrouver, c'est-à-dire que tu vas retrouver des vidéos qui sont enregistrées, donc qui sont déjà enregistrées et que tu peux consommer quand tu veux. Tu vas à la fois retrouver des moments en live où tu vas rencontrer les personnes et tu vas à la fois retrouver également des moments en présentiel. Moi personnellement je trouve que c'est ce qui est de plus important pour pouvoir travailler sur tous les axes, notamment peut-être la pédagogie plus sur des vidéos qui sont préenregistrées et les lives pour pouvoir avoir de l'interaction, pour pouvoir poser tes questions, pour pouvoir aussi pratiquer peut-être aussi en live, de travailler aussi avec des exercices qui vont être chacun de son côté et de travailler aussi en présentiel pour pouvoir travailler aussi du coup les soins en présentiel et peut-être aussi avoir quelqu'un qui va vraiment observer comment tu t'en sors entre guillemets dans la gestion d'une séance de A à Z. Et pour moi c'est important surtout de nos jours de trouver potentiellement une formation qui va pouvoir t'aider à aussi bien gérer les personnes dans le côté soins à distance que le côté soins à distance sur Zoom ou soins à distance sur photo, quand je dis soins à distance, ou le côté soins en présentiel, et que tu sois pas entre guillemets perdu et que tu aies vraiment le champ des possibles de pouvoir travailler sur tous les axes envers une personne. Voir aussi l'encadrement qui est super important, comme je te le disais, l'idée c'est vraiment d'être encadré, de pouvoir aussi avoir des retours d'expérience des personnes qui sont avec
avec toi, de pouvoir toi-même aussi donner tes retours d'expérience, de pas avoir peur d'être jugé et de pouvoir parler à la personne si tu tombes sur tel ou tel cas et que tu sais pas gérer, qu'elle puisse t'aider, d'être encadré pour que tu puisses toujours trouver une réponse à tes questions et que tu puisses encore une fois te sentir en sécurité et que tu puisses avoir les armes pour pouvoir, quand tu sors de la formation, être sûr de ne pas tomber justement dans une sorte de léthargie parce que t'as l'impression qu'il te manque un outil ou parce que t'as l'impression de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être assez formé et de pas avoir assez confiance en toi et en tes capacités. Et observer aussi quelle est l'approche pédagogique de la formation. Est-ce que c'est une petite formation avec, ce que je dis par petite formation, c'est-à-dire avec peu de personnes et donc du coup avec quelque chose qui va être vraiment un suivi presque personnel. Est-ce qu'il y a au contraire c'est énormément de gens et que du coup tu connais pas forcément, que le formateur va pas forcément vous connaître un par un. Est-ce que c'est une formation qui est participative? Est-ce qu'il y a des évaluations ou non? Moi je sais que les évaluations, je trouve aussi, alors c'est bien et c'est pas bien. C'est pas bien si ça te met dans un état de stress, mais je trouve que par contre ça peut être bien, pas dans l'idée de vous noter, de te dire t'es nul ou t'es le meilleur de la classe, ça on s'en fout, mais plus pour rassurer ton mental, et parce qu'on a été appris comme ça à l'école et c'est pour ça que je pense que c'est bien. Je pense que les évaluations sont bien pour rassurer notre mental, pour voir en fait justement ce qui est acquis et ce qui n'est pas acquis et ce que tu dois revoir. Voilà, un peu comme une sorte de bilan quoi. Et observer justement s'il y a des pratiques, s'il y a des sortes de stages, si justement tu restes que avec les gens de la formation ou si tu vas pouvoir t'entretenir avec des cobayes par exemple, sur qui tu vas pouvoir faire tes soins. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment important d'observer tout ça et de voir vraiment ce qui te correspond. Et ensuite, bien entendu, c'est faire confiance à ton intuition. Moi, il y a plein de personnes qui viennent me voir, que ce soit pour n'importe quelle prestation, qui ne me connaissent pas et qui se disent j'avais posé cette intention, t'es arrivé sur mon Instagram ou t'es arrivé dans ma liste de podcasts, t'es sorti un peu de nulle part et du coup je fais confiance aux signes, je fais confiance à mon intuition, j'aime bien ce que tu dégages, donc j'ai envie de travailler avec toi. Et ça peut aussi parfois être tout simplement quelque chose que vous n'expliquez pas mais que vous sentez que vous avez un feeling avec la personne. En plus, pour le coup, ce qu'elle propose, ça répond à vos critères, donc en avant Guingamp, c'est parti quoi. Donc voilà un peu sur, à mon sens, les points que tu dois observer pour trouver la formation qui te correspond le mieux pour devenir thérapeute. J'espère que ce podcast t'aura plu. On se retrouve dès la semaine prochaine pour des nouveaux épisodes de podcast. Merci pour ton écoute et à très vite.